Commençons cette émission avec ce jeune Camerounais qui a décidé, après quelques années d'activité à l'étranger, de rentrer dans son pays et de se lancer dans l'auto-emploi. Il a eu l'ingénieuse idée de faire du beignet haricot bouilli, connu et apprécié de tous, le plat central du menu de son restaurant. L'équipe de carrière vous invite à déguster les plats que proposent Idriss et ses compagnons qui envisagent la création d'une chaîne de restaurants d'un label Made in Cameroun. Bonjour, bienvenue chez Chop et Yamo. Voilà, je vous invite avec moi. Donc voilà, N Chop et Yamo appartient à la société NSAR, société camerounaise, faisant partie du groupe N International AG, dont je suis le directeur général, entreprise située à Zurich. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un concept qui est conçu essentiellement autour du beignet haricot. Voilà, on a voulu faire du beignet haricot, un concept innovant, concept qui par la suite sera porté sur la carte de la gastronomie mondiale et de faire du beignet haricot ce que le hamburger aujourd'hui est devenu. C'est notre vraie ambition et l'idée c'était de pouvoir démontrer aussi qu'on est capable de faire du beignet haricot dans des conditions qui tiennent la route. Voilà, toute l'équipe, la petite partie de l'équipe est là présentement aujourd'hui, que ce soit au niveau du poulet, du beignet haricot, que ce soit au niveau des jus, que ce soit au niveau de la caisse. Et à cet effet, la décoration interne, elle est faite de façon spécifique. Chop et Yamo sur les murs, sur la carte du Cameroun, en toutes les langues, pour dire qu'au nord au sud, de l'est à l'ouest, on chop et on Yamo. Sur la carte du monde, vous avez Chop et Yamo dans les différentes langues mondiales, parce qu'à terme, notre objectif, c'est justement de pouvoir attaquer le monde et de pouvoir partout retrouver notre logo N Chop et Yamo. De ce côté, vous avez un certain nombre de noms de personnes qui ont marqué et qui continuent à marquer les valeurs de cette entreprise. Ce que vous avez pu voir comme décoration à l'intérieur du premier point de Chop et Yamo, ce ne sont pas des graffitis. Du moins, ce ne sont pas des graffitis dans le sens conventionnel du terme. C'est un concept très fort, un concept qui a une portée panafricaine. On a une culture, on a tout ce qui caractérise les Camerounais, à l'instar du beignet haricot. Vous avez pu constater sur les murs, Chop et Yamo déjà, Chop et Yamo, c'est un langage purement camerounais. Ça fait partie de notre patrimoine linguistique parce que c'est propre à nous. À très très court terme, notre objectif c'est de pouvoir démontrer la capacité de N Chop et Yamo d'apporter à tous ses clients une vraie traçabilité par rapport à ce qui arrive dans votre plat. Nous avons fait planter du maïs il y a quelques mois, maïs qui a déjà été récolté, maïs qui a été transformé en provende afin de pouvoir de façon naturelle approvisionner le poulailler que nous mettons en place. Afin bien entendu à terme de pouvoir attaquer des compagnies qui se veulent naturelles comme Bruxelles Airlines, comme Swissair ou bien comme Lufthansa, dans lesquelles on va pouvoir de façon naturelle sur le menu proposer du beignet haricot. Comme vous avez pu le voir, c'est une équipe jeune. La moyenne d'âge est de 25 ans. À terme, c'est d'avoir minimum 60% des futurs managers de cette entreprise. Toute personne qui aura démarré tout en bas de l'échelle. Nous avons en 7 mois quasi 30 employés. J'ai un monsieur aujourd'hui à la plonge dans cette entreprise qui me donne beaucoup de chair de poule, qui a un bac plus 5 et qui travaille à la plonge et qui croit en cette entreprise. Et je crois en une telle personne en espérant qu'une telle personne soit demain peut-être un manager. Donc les collaborateurs sont pour moi, je dirais, la chose la plus capitale dans cette entreprise. Au Cameroun, on rencontre des difficultés liées au système administratif qui est très lourd. Ça ne part pas d'un mauvais sentiment. De temps en temps, vous pouvez tomber sur une ou deux personnes qui essayent de vous faire perdre du temps, mais au final, vous avez le Graal de ce tampon que vous recherchez. Donc, est-ce que c'est une difficulté? Je viens du monde du sport. La difficulté fait partie intégrante de mon quotidien. Moi, on m'a dit, ouais, si tu rentres au Cameroun, de toutes les façons, ouais, on va te faire chier, tu vas pas pouvoir faire ci, il y a le maire qui va vouloir venir te mettre le scellé, il y a la direction des impôts qui vont venir te narguer, etc. Oui, de temps en temps, il n'y a pas la lumière, donc tu devras t'acheter un gros groupe électrogène, l'eau, etc. Je pense que c'est facile d'être dans la critique. C'est très facile d'être dans la critique parce que, voilà, c'est facile de dire, c'est pas facile de faire. Ok. Donc,
prendre la décision de revenir au Cameroun, investir sur fonds propres, c'était un risque. Mais je parle encore du principe qui ose gagne. D'accord? Parcourir toutes ces étapes du système camerounais, qui n'a pas été clément, hein, je dois vous avouer, j'ai eu des problèmes à la douane, j'ai eu des problèmes à la création de l'entreprise au niveau de la préfecture. Mais ce qui est marrant, tous sont devenus des clients ici, oui, ils sont devenus des clients, des très grands clients d'ailleurs, qui nous appellent pour passer des commandes, etc. etc. C'était aussi de démontrer, de par mon expérience, que c'est possible. Voilà, que c'est possible, parce qu'au final, j'aurais été dans la critique, essentiellement. Je serais resté dans une position de chien de faïence en me disant de toutes les façons tout est pourri, ça ne sert à rien d'y aller. On ne l'aurait pas fait, cette entreprise n'aurait pas vu le jour. L'objectif à très très court terme, c'est de planter en plein New York notre drapeau et de donner l'opportunité à monsieur tout le monde, hein, je dis bien à monsieur tout le monde, et non aux Camerounais simplement ou aux Africains simplement, de manger du beignet, haricots, mets, chop et yamour. Et pour revenir sur la sous-région, nous avons déjà un certain nombre de demandes de franchise, notamment pour le Congo-Kinshasa, avec plus de 10 millions d'habitants dans une ville. Notre prochain point de vente que nous sommes en train de mettre sur pied, qui, je l'espère, verra le jour très très bientôt dans quelques semaines, nous permettra de doubler, voire tripler la masse salariale. Et si je dois faire une vraie projection sur l'année 2012, nous avons sensiblement la capacité de créer 100 nouveaux emplois. L'attente que nous pouvons avoir de l'État et des pouvoirs publics, c'est une oreille attentive. Ok. Parce que cette entreprise a vocation à rester en mouvement. Cette entreprise a vocation à proposer un certain nombre de choses, proposer un certain nombre d'idées. Et les pouvoirs publics ne peuvent que être catalyseurs de ce que nous essayons de faire. Nous essayons de valoriser la culture camerounaise. Nous essayons de valoriser le tourisme camerounais. Restons sérieux, nous ne sommes pas des philanthropes. Je suis un homme d'affaires, je suis un businessman. Ce n'est pas ça la question. Mais au-delà du business, l'ambition, c'est d'aller au-delà du Cameroun et porter sur la carte de la gastronomie mondiale le beignet haricot. C'est trop facile toujours d'être dans la position de la victime. Donc je dirais aux jeunes, peu importe l'idée que vous avez, du moment où vous y croyez, du moment où c'est cette boule-là qui vous parle au niveau de votre vente, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la culture, enfin je me répète, en tant qu'entrepreneur, je l'ai suivi quelque part, vous êtes un solitaire d'abord. Une fois que vous avez une idée, c'est vous qui l'avez conçue et non quelqu'un d'autre. Parce que c'est trop facile de venir dire « Oui, mais il faut que tu fasses plutôt comme ça. » Non, tu sais, nous sommes au Cameroun. Ouais, tu sais, les Camerounais n'aiment pas comme ça. Si tu fais ton idée là, ça ne va pas marcher. Une fois que vous avez une idée, l'idée elle est bien ficelée, vous y croyez, donnez-vous les moyens. Et les premiers moyens que vous puissiez vous donner, c'est votre propre motivation déjà. Si vous êtes motivé, si vous êtes tenace, je dis bien tenace, hein, il y a de fortes chances que vous puissiez vivre tout en restant objectif et réaliste. Il y a un monsieur qui m'a posé une question. Il m'a dit, si tu avais croisé Bill Gates dans un ascenseur, comment est-ce que tu aurais pu lui expliquer ton concept? Alors, premièrement, je lui ai dit, je ne serais jamais allé voir Bill Gates, hein, d'accord, parce que et si j'aurais croisé Bill Gates dans un ascenseur, je lui aurais offert un beignet haricot, d'accord, et après je lui aurais demandé s'il a yamour.